lendemain de défaite avant Tinissa est quand même là. Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver. Lendemain d'une belle défaite contre, belle. Je ne sais même pas si on peut dire belle, mais en tout cas d'une défaite contre le Slavia Prague. Vous l'entendez, Sky qui est déjà là et qui acquiesce tout doucement. Comment ça va, Sky ? Ça va, ça fait un peu lendemain de gueule de bois. Donc voilà, on s'hydrate beaucoup et on use du Doliprane pour se remettre de ça. Alors, j'ai une théorie aussi. Non, on va arrêter avec ça. Sur le truc des gueules de bois. Par pitié. Non, par pitié. On va arrêter. Ne t'inquiète pas. Et on a aussi Bada avec nous. Salut, Bada. Salut, les gars. Pareil, hein, c'est compliqué. On s'attendait, on espérait tellement mieux de ce match. On était optimiste. Et puis, voilà. C'est chaud, oui. Il est chaud, il rentre cash dans l'analyse. Quoi. Ouais, même pas le temps de faire la présentation. Ça y est. Il n'a pas le temps. Direct. Le mec, c'est faflarage. Il n'a pas le temps. Non. Les références, Mino, les références. Eh oui. Cette référence, elle est incroyable. On va repartir sur un podcast musical douteux. Là. Non, ça suffit, les gars. Parlons du match plutôt. Oui, parlons du match. Et si on peut quand même tirer un truc de bien, façon de parler aussi, c'est qu'en fait, Nice n'a pas fait pire que les autres équipes françaises, hormis Lille quand même. Hein. Voilà. On peut quand même se dire que c'est... Non, ok, personne ne me suit. C'est ta façon d'essayer de te rassurer. Voilà, c'est un peu ça. C'est que je me dis que... J'ai passé un tweet comme quoi, depuis le début des Coupes d'Europe, là, on est 13e à l'indice-UEFA au niveau... On est derrière la Grèce, c'est super. Derrière la Grèce, la Hongrie, l'Autriche, on est au max, là. Là, on est très très bien. Ouais, mais après, c'est un mal français, ça, mais bon, bref. Ça sera peut-être pour un autre podcast où on parlera de ça, mais en tout cas, voilà, le Slavia Prague qui a gagné 3-2 contre l'OGC Nice. Un match qui a pas du tout été abouti, comme on pouvait dire contre Angers, c'est même assez incroyable. Alors, je veux bien qu'il y ait plus denté, etc., mais bon, il y a quand même eu ce premier but un peu gag, je trouve, je sais pas vous, mais double contre, le truc est assez hallucinant. Et ça rentre bien. J'ai pas de mots là-dessus. C'est dur de mettre... alors bien sûr, comme tu as dit, il n'y a pas Danté, la défense, elle est jeune. Mais difficile quand même ce premier but de dire que c'est une erreur de jeunesse tellement c'est un gag, quoi. Je veux dire, ça, le ballon tape sur Pelmar, revient sur Daniluc qui met un petit pont à bambou. Je veux dire, quand même, les gars, au bout d'un moment, 20 ans ou pas 20 ans, tu as un ballon dangereux dans ta surface. Envoie un sac, envoie quelque chose, tu vois, souffle un petit peu. C'est quand même interdit de prendre des buts comme ça, même sur le coup de l'inexpérience et de la jeunesse, je trouve. Je suis plutôt d'accord avec Cédric. Moi, quand tu dis but gag, c'est rigolo, tu dédouanes un peu les joueurs concernés, alors que là, le ballon il rebondit sur Pelmar parce que tu sais pas où il regarde, il attaque pas le ballon, ça lui arrive dessus parce qu'il est pas bien positionné. Derrière Danilou s'il met un petit pont à bambou, c'est parce que il est collé alors qu'il devrait. Il y a aucune raison qu'il soit à moins d'un mètre l'un de l'autre. Bambou qui a passé son match à glisser derrière, du coup qui laisse partir son vis-à-vis. Enfin, c'est des erreurs techniques individuelles qui après c'est rigolo, ça ressemble un peu à Holiday on Ice, tout ce que tu veux, mais c'est vraiment des erreurs techniques et sportives plus que pas de chance, ça a rebondi, il y avait une top dans la pelouse ou je sais pas quoi, tu vois, c'est plus que l'inexpérience, c'est vraiment une contre-performance sur ce but. Quand je dis gag, c'est un ensemble, c'est-à-dire que déjà il y a les contres un peu malheureux quand même. Les deux gars qui, ça tombe sur Pelmar comme tu as dit, Dani qui est collé. Pour moi, c'est tout ça qui est gag. Après, évidemment, il y a ces deux contres là, bon, voilà. Mais après, au-delà de l'inexpérience, que disait aussi Bada, c'est putain, tu joues dans ta surface, quoi. Enfin, il faut arrêter, quoi. Ça, faut arrêter. À un moment donné, faut pouvoir redonner un peu d'air, ressortir. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans le dernier podcast où pour moi, je trouve qu'à un moment donné, là, Angers, ça va, ça c'est passé. Tu vois, contre le Slavia, ce style de jeu, ça passe pas parce qu'en face de toi, tu as une équipe qui n'était pas forcément flamboyante, je trouve, vraiment, mais vraiment pas du tout, mais qui... Non, il y avait plein d'absents en plus, hein, c'était l'équipe B du Sparta. Exactement, mais par contre, les mecs, ils ont l'expérience des matchs à haute intensité, où les mecs, ils savent à quel moment mettre la seconde. Et puis les gars, je vais peut-être un peu exagérer quand je te dis c'est des bulldozers, mais les gars, quand ils décident d'aller au bout, ils y vont, tu vois. Voilà, ils ont cette force, cette expérience qui les amène. Et toi, tu es là à jouer dans ta défense. Alors quand tu joues dans ta défense, mais que tu n'as personne devant toi, bon, à la limite, tu as envie de jouer à la baballe, vas-y, joue à la baballe, même si ça sert à rien.
Mais là, putain, t'es devant ta surface, ça t'amène à faire donc des fautes, à être tendu, encore une fois. Tu perds le ballon, tu sais pas ce que tu dois faire. Non, c'est pas possible de jouer comme ça. Sincèrement, c'est vraiment pas possible. On se moquait de Pierre Lesmelou dans sa déclaration après le match face à Leverkusen. Ce qui est vrai à chaud était extrêmement malvenu, en tout cas. Si ce n'était pas faux, c'était quand même une approximation de communication. Mais quand il disait on n'a pas l'habitude que ça joue si vite en Ligue 1, mais en fait c'est pas faux ce qu'il dit. C'est vrai, c'est que tu peux te permettre de ronronner par moment face à une équipe comme Angers qui elle-même va ronronner, pas trop savoir quoi foutre du ballon. Donc du coup, si tu as 5 minutes de passage à vide, tu arrives à faire tourner la baballe sans être attaqué et te rassurer. Mais face à n'importe quelle équipe en Coupe d'Europe, même si elle est très inférieure à toi techniquement et sportivement, et ben c'est un bulldozer comme tu dis, hein, parce que bon le Slavia, moi ce que j'en ai vu, à aucun moment je me suis dit oui bon c'est des mecs qui ont l'expérience de la Coupe d'Europe, ils sont plus forts que nous, nous on peut rien faire, on va se faire bouffer. C'est incroyable. Moi je trouve que tu aies perdu ce match. Te dire c'était entre les absents, la qualité technique des joueurs et ce que le Slavia a montré, mais jamais tu dois perdre ce match. Au pire tu t'en sors avec un nul, mais on était sur une belle série, on l'avait dit dans l'épisode précédent avec Alex Delal, où on disait qu'on arrivait un peu avec les voyants ouverts. Comment tu peux pas du tout te révolter, pas du tout essayer quelque chose. On a parlé du premier but qui est gag comme on a dit, mais on pourrait parler du deuxième aussi avec cette zone encore sur coup de pied arrêté. Ah oui, c'est le deuxième qui te coupe les jambes, hein, je pense, parce que t'as la réaction après le premier où t'étais déjà pas trop mal dans le match avant cette action gag, mais alors le deuxième te coupe les jambes et on n'est jamais revenu des vestiaires. Un peu avec le troisième but, c'est-à-dire que t'as une équipe, qui se révolte pas, qui essaye, qui dès qu'il prend un but, et ben boum, t'as l'impression qu'il aurait tombé le plafond sur la tête. Mais voilà, pour reparler de ce deuxième but, voilà, on en avait déjà parlé sur le début de saison où ça fonctionnait pas du tout. Je comprends pas qu'on réitère ça là, c'est cette zone sur coup de pied arrêté, on n'a aucun joueur en mouvement. Même Benitez, hein, pour moi, qui est en partie fautif sur le deuxième but, le ballon est loin. Le ballon est loin. Moi, je suis pas sûr qu'en sortant tu fasses pas une toile, mais tu dois faire mieux en tout cas. Ta défense centrale doit faire mieux. Tu dois déménager tout le monde là. Tu fais 1m90, 90 kg. Le mec, c'est un ogre. Il doit rentrer dedans. Il doit les 2 points un peu faire souffler un peu cette défense qui est jeune, cette équipe qui est jeune. Je veux dire, Benitez, ça fait quelques années qu'il est là maintenant, de par son âge, de par son expérience. Il doit faire partie aussi des tauliers de cette équipe, hein, et ça passe par là aussi. Les tauliers, on en parlera après, hein, mais bon. Bien sûr, ça passe aussi par ça, sur des ballons un peu chauds où il faut y aller, il faut sortir les 2 points en avant, mettre un peu des coups parce que un gardien dans sa surface, s'il le fait bien, c'est un petit peu protégé, donc il peut le faire. Sors les 2 points en avant, fais souffler un peu ton équipe, voilà. Là, sur le deuxième but, je suis désolé, il est collé à sa ligne, il est sur le reculoir. Le mec est tout seul, voilà, c'est la défense c'est pas du tout au marquage, mais pour moi Benitez, il peut faire beaucoup mieux. Moi, avant de sortir la matraque pour individuellement taper sur les joueurs, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que je suis même pas en colère après ce match. Je suis vraiment, en fait, je crois que je suis vraiment triste, c'est le mot, de te dire que tu avais enfin des raisons d'y croire ces 2 dernières semaines et pas de croire au titre ou que tu allais gagner l'Europa, hein, tu vois, juste de croire que ça y est, ton équipe tournait, tu avais trouvé une solution qui fonctionnait et que tu allais pouvoir jouer crânement ta chance en Europa League. Après, qui est la qualif au bout après ou non, bien sûr, c'est les aléas du sport et c'est ça qui fait l'intérêt du football. Mais te dire, tu joues à fond, tu maîtrises tes matchs, tu vas pouvoir montrer à tes supporters et à l'Europe que tu as envie de faire partie de ce monde-là. Et là, en un seul match, tout a explosé. Je veux dire, on en parlera en fin d'émission, mais attends, laisse-moi finir. On en parlera à la fin de l'émission du match face à Monaco. Mais là, entre ta contre-performance et plus que le score, c'est vraiment le contenu du match qui est problématique. Derrière, tu enchaînes avec un derby. Et en retour de la trêve, tu vas t'enchaîner un autre derby, enfin, match très important face à l'OM et le retour face au Slavia. Je veux dire, là, tu peux te faire très très mal à la tête d'un coup. Déjà, si tu perds le derby face à Monaco, la trêve elle va être extrêmement difficile, je pense, pour les joueurs comme pour les supporters. Et si tu la réattaques pas le couteau entre les dents, je veux pas faire mon fameux si on gagne pas les 3 prochains matchs, la saison est finie. Mais je veux dire, ça montre bien, en tout cas, que la confiance que tu avais bâtie ces dernières semaines et sur le début de la saison avec ton bon classement en Ligue 1, c'est quand même un château de cartes qui peut vite s'écrouler. Là, on est encore en train de se demander, est-ce que tu repasses pas à 4 derrière, vu que Dante est blessé, est-ce qu'il faut pas recruter, ce qu'on se disait déjà cet été, les cadres sont pas vraiment des cadres. En fait,
tu ressors toutes les questions que tu avais mis en suspens à peine pendant 10 jours. Et moi, c'est vraiment ça qui me rend triste de te dire, t'as l'impression de jamais avancer. Et ces questions, on se les posait déjà l'année dernière, on se les posait déjà l'année d'avant, de dire, mais qu'est-ce qui... quand est-ce qu'on va avoir une raison d'espérer plus que 3 matchs et qu'on va avoir l'impression que les choses avancent? Là, t'es quand même, je te trouve, le constat est assez dur pour un match contre le Slavia Prague, habitué à jouer les Coupes d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Mais c'est pas l'adversaire le problème. C'est le match que tu t'es fait tout seul, toi-même, dans l'intention que tu as donnée, moi, qui me pose problème. Tu aurais pu le faire en face de n'importe qui. Le score, on aurait pu rester à 2 partout, je sais pas quoi. Vu le contenu proposé, moi je dis, mais où sont passées toutes ces bonnes intentions des 10 derniers jours? Est-ce que c'était un feu de paille? Non, c'est pas un feu de paille. C'est juste qu'à un moment donné, t'es pris par... Je pense que quand t'es joueur et que t'as pas beaucoup d'expérience, je parle de Gouiri, Daniuk, Pelmar, Bambou, voilà, pour ne citer que, ou même peut-être même Pierre Lesmelou au niveau européen, peut-être. T'arrives face au Slavia Prague, tu penses que c'est peut-être joué d'avance parce qu'ils ont que 14 joueurs, ils jouent avec l'équipe B, et tu vois que l'équipe B, ils ont quand même le niveau, on va dire, l'intensité européenne, et là tu te fais manger parce que toi-même tu n'as pas le niveau. Donc en fait c'est pas forcément, il faut pas le prendre négativement ce truc-là. Tu prends par exemple Lille l'année dernière, ils se prennent une fessée à l'Ajax, ils se prennent une fessée contre Chelsea, ils se prennent d'ailleurs, aller-retour ils se prennent des fessées. Enfin mec, c'est un autre niveau, c'est Chelsea, l'Ajax et Valence quoi. Attends, laisse-moi finir. C'est des compétitions européennes. Tu apprends à ton niveau. C'était de la Ligue des Champions. Tu apprends toi à ton niveau. Il y a eu la défaite contre la fessée contre les Leverkusen. Derrière, ils te font un très bon match contre Lille. Ils enchaînent quand même l'Apoel Beersheva. Il fallait le gagner. C'est des matchs très compliqués où il faut que tu ailles gagner. Pas facile. Tu le gagnes quand même. Donc tu apprends un peu. Derrière Angers, match à Bucci, Angers, bon voilà, t'arrives à, même si tu perds Dante, mais t'arrives quand même à contenir. Bon là, c'est le truc de te dire, attends, on a appris, mais on n'a pas encore tout appris. Ok, il y a une nouvelle petite leçon. Et c'est peut-être même mieux d'avoir cette petite leçon avant de recevoir Monaco, pardon. Voilà, avant de recevoir Monaco et de partir en trêve. Parce que peut-être que là, t'aurais gagné, t'aurais enflé Slavia, ou même sans enfler le Slavia Prague. Tant tu arriverais contre Monaco qui, eux, n'ont pas joué, ne jouent pas de Coupe d'Europe, et là, tu te prends une fessée, peut-être. Donc, c'est peut-être mieux de prendre des claques par plus gros que toi, façon de parler, dans l'expérience. Tu apprends, tu es là pour apprendre. De toute manière, cette première compétition européenne avec ces joueurs-là, tu es là pour apprendre, réellement. Moi, je le vois comme ça. Moi, où je suis pas d'accord, après on a beaucoup parlé, je laisse la parole à Cédric évidemment, c'est que tu n'es pas là pour faire de la figuration en Coupe d'Europe. Et c'est l'objectif qui a été, c'est pas nous qui sommes trop exigeants ou je ne sais quoi, c'est aussi l'objectif qui a été annoncé par le club. L'objectif, c'est de sortir des poules. Attends. Oui, l'objectif, c'est de sortir des poules. Tu n'y vas pas pour faire de la figuration. Et encore une fois, moi, c'est pas tant le résultat. T'aurais perdu 3-2 au terme d'un match homérique où t'aurais fait une super prestation. J'aurais été d'accord avec toi. J'aurais dit, t'es tombé face à un club qui jouait encore la Ligue des Champions l'année dernière, qui a fait des matchs nuls face à des ogres européens. Donc, tu perds, tu gardes toutes tes chances pour le match retour. Allez, les gars, on y croit et tu resterais sur une note positive malgré la déception d'avoir perdu. Mais là, c'est ce que tu as montré. Tu as montré un visage, moi j'ai trouvé indigne. C'est vraiment ça qui me déçoit et qui me rend triste. C'est dans l'intention de te dire, tu dis ils ont appris une petite leçon, mais la leçon ils n'étaient pas censés l'avoir appris face à Leverkusen, que la leçon c'est tu te donnes à fond. Là en plus face à un adversaire qui était quand même plus accessible. Après si tu perds, tu perds. Enfin, personne n'en voudra à l'OGC Nice de perdre face au Slavia si on s'est donné à fond. Personne, je pense même, ne leur en voudrait qu'on ne sorte pas des poules si on avait fait 6 matchs exemplaires et que les résultats n'auraient pas tourné en notre faveur. Pour l'instant, mais là, tu te retrouves encore avec la même suffisance et tu te dis, oui, mais enfin, bien sûr, et ça on en parlera après des chances de qualif. Enfin, ouais, je laisse la parole à Cédric un peu parce que. Moi, il y a plusieurs données juste qu'on n'a pas parlé et je pense qu'ils sont importantes. On a vu aussi physiquement, par exemple, un mec comme Camara qui a l'air carbonisé. Voilà, on l'avait plus ou moins dit en disant il lui fallait sûrement un backup parce qu'il pourrait pas faire tous ces matchs-là à l'intensité qu'il met dans les matchs.
Là, je l'ai trouvé vraiment dans la difficulté physiquement. Il était à la traîne. Et surtout, voilà, moi, pour rejoindre un peu ce que vous disiez sur les joueurs, c'est vraiment dans la révolte, dans l'envie, tout ça. Je comprends pas. On a eu le match contre Leverkusen. On a pris cette fessée. On a dit, on va apprendre de ça. Ça nous a fait du bien. Derrière, on a fait une belle série. On a vu du mieux contre Beersheva en Coupe d'Europe. Donc, on s'est dit, bon, ils ont appris de ça, d'accord. Là, comment tu peux jouer qu'un quart d'heure, 20 minutes dans un match? Il y a rien eu en deuxième mi-temps. Je veux dire, il y a 2-1 à la mi-temps. Tu prends ce but sur corner juste avant la mi-temps. Bon, on le dit souvent que les buts avant la mi-temps, ils te donnent mal à la tête, tout ça. Mais tu dois rentrer quand même en deuxième mi-temps avec d'autres intentions. J'ai rien vu. On n'a rien vu en deuxième mi-temps. On est rentré sur le terrain avec aucune envie. Je veux dire, alors les joueurs ont leur part de faute, mais un mec comme Vieira, encore une fois, le joueur que ça a été, il a connu des Coupes du Monde, il a connu des Ligues des Champions, il a connu tout ce qu'il a connu. L'un des plus grands championnats et les plus rudes même, qui est le championnat anglais. C'est ça. Comment tu peux pas insuffler ça à tes joueurs en disant que à sa décharge, il le dit. À sa décharge, Vieira le dit encore dans la conf d'après-match. Il dit on n'arrive pas à avoir cet esprit compétitif et en Coupe d'Europe, ça ne pardonne pas. Donc bon, le diagnostic, il le fait. Bon, en même temps, l'inverse serait quand même très étonnant parce qu'il a des yeux, a priori, ce garçon. Mais il sent bien il n'arrive pas à influencer vraiment cet esprit de compétition en groupe. Et moi, ça me laisse vraiment perplexe. Donc, il y a forcément une partie de responsabilité de Vieira parce que c'est lui le maître à bord. Donc, c'est à lui d'insuffler à son groupe cet esprit de compétition. Mais là où je vais rejoindre certains de nos auditeurs et Brice qui se fait souvent leur porte-parole, dire et au bout d'un moment, les mecs, ils sont sur le terrain aussi. C'est un peu à eux de se prendre en main, quoi. Si quand tu joues la Coupe d'Europe, que tu te fasses chier dans un déplacement à Angers, que t'as pas envie de te faire mal 3 jours avant un match de Coupe d'Europe, allez, je veux bien l'entendre. C'est un peu hypocrite, mais bon, on est tous humains et je peux comprendre qu'ils se préservent pour le gros match de la semaine. Mais là, en fait, non. Tu dis, c'est le match. Je vais dire, c'est le rendez-vous de la poule, mais tu joues presque voilà, exactement, tu joues presque ta qualif dessus. Dire, les gars, ils ont même pas envie de se donner à fond. Si c'est pour se donner à fond en Israël au match 6 quand il n'y aura plus rien à jouer, non. Il y a des joueurs qui sont venus à Nice pour jouer à l'Europa League. Je pense par exemple à mon camarade, je vais pas blâmer parce que je pense qu'il est cuit effectivement, mais tu as des tas de joueurs qui sont venus à Nice pour jouer à l'Europa League, qui sont venus pour rejoindre ce projet. Gouiri, voilà, exactement. Pour citer que. Exactement. Lopez. Tu as des joueurs qui l'année dernière se sont battus toute la saison pour avoir cette place et qui la chopent de façon un peu heureuse, mais quand même dont c'était l'un des objectifs du club malgré tout. Et t'as pas l'impression, en fait, t'as l'impression que t'as des joueurs qui sont là, mais ils sont contents d'être là. Sauf que c'est pas l'important, c'est de participer. C'est ce qu'on t'apprend à l'école pour pas que tu pleures quand t'as perdu. Mais là, on parle de sportifs de haut niveau quand même. Non, mais par contre, juste un truc. D'ailleurs, si on pouvait faire un podcast pour cracher sur Coubertin, moi, vous m'appelez. Mais le palmarès européen des clubs français, il vient de là aussi, à mon avis. Non, pas du tout, parce que au niveau de la Coupe Intertoto, on est l'un des plus représentés, sache-le. Voilà. Voilà, un peu de. Il faudrait un podcast de nos amis des libéraux sur la Coupe Intertoto. Alors, écoute, s'ils nous écoutent, et je sais qu'ils nous écoutent, je leur ai proposé pour la saison 4 des libéraux, parce qu'il y aura une saison 4 des libéraux. Voilà, petite private joke pour mes amis des libéraux. Et oui. Et je leur ai proposé de faire sur la Coupe Intertoto. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont rigolé à la gueule. Mais passons. Je voulais revenir. Toto dedans, je pense que ça les a fait rire. Mais... Ouais, bon. Voilà, on va arrêter le podcast là. Non, plus sérieusement, tu parlais qu'il y a des gens qui sont bien au club. Moi, j'ai une question à vous poser. Réellement, quand je le vois jouer, et je n'en peux plus de le voir jouer, ce joueur, est-ce que Dolberg est heureux en fait à Nice ? Non. J'ai pas l'impression en fait. Je parlais de heureux, je n'ai pas l'impression. Alors déjà c'est Iceman de base, mais là. Ouais, déjà voilà. Déjà on sait que il va pas faire des saltos quand il va marquer un but ou quoi que ce soit. Déjà il s'est coupé les cheveux, il a perdu tout son flow. Je suis désolé, mais là quand même, je sais que j'aime ce joueur, mais là quand même c'est compliqué. Hein. Il réussit pratiquement rien de ce qu'il tente en fait. Alors voilà, comme d'hab, on le répète, mais il touche très peu de ballons aussi. Et ceux qui touchent, il les exploite mal. C'est que dire. En plus, il souffre de la comparaison avec Gouiri qui est clairement en bombe. Lui, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Donc forcément,
comment tu veux défendre Dolberg, c'est hyper compliqué. Mais le pire, c'est que Dolberg, Dolberg, pour le coup, je trouve que c'est le genre de gars, on l'a vu contre Lille sur le but, le mec, déjà, il joue tout le temps une touche de balle, donc ça, c'est beau. Tu gagnes en vitesse, tu gagnes en surprise de l'adversaire, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Et le gars, une touche de balle, il arrive à t'éliminer 2-3 joueurs, des fois, parce qu'il a de très bons appuis, il se déplace bien et tout. Putain, le mec, quand il a envie de jouer, j'ai l'impression, je vais exagérer un peu, mais dans la mentalité, j'ai l'impression de voir Roy Keane ou Eric Cantona. Tu sais, quand ils ont envie, ils jouent, quand ils n'ont pas envie, ils jouent pas, bah les couilles. Et c'est un peu ça, en fait. Alors que le mec... Je sais même pas si c'est une question d'envie. Comment ? Je sais même pas si c'est une question d'envie, franchement. Ouais, Est-ce que c'est vraiment... Je sais pas, j'ai du mal à voir Dolberg en mec capricieux de dire j'ai pas trop envie de jouer, allez vous faire taper quoi. Ouais, mais en tout cas, je sais pas. Après, le type il s'est fait voler 2 fois et personne lui passe le ballon, donc au bout d'un moment je peux comprendre qu'il soit blasé quoi. Il redescend dans le cœur du jeu pour éviter de se prendre un tacle par Vieira en conférence de presse. Ah, putain, mais encore heureux. Après sur ce match quand même, il y a eu 2 ballons exploitables. Il y en a un où il perd son duel, mais bon, parce que le gardien, c'est un excellent gardien, hein, celui du Slavia, et puis l'occasion est pas non plus donnée, il est excentré, tout ça. Et l'autre, il se jette pas. Peut-être que c'est ça, un certain sentiment de lassitude où il se jette pas sur le centre de Pellemar, et c'est dommage, mais il a pas non plus traversé le match comme. Je suis désolé, il n'a pas non plus traversé le match comme un fantôme. Elle est dure à passer. On aime l'humour. Vous l'aurez compris, on aime l'humour ici à Vincenissa. Elle est plaçable. On l'a quand même vu. Il a eu des occasions. Il n'a pas mis au fond, c'est sûr. Mais bon, après, il n'y a que Gouiri qui a mis son occasion au fond. Au terme d'un 1-2 vraiment splendide avec Ronny Lopez, mais tu vois, c'est encore une occasion qui va chercher de plus bas parce que c'est pas le même profil de joueur, c'est moins un renard des surfaces. Donc c'est aussi Lopez, bon, il peut s'appuyer sur Lopez parce qu'il est 20 mètres derrière la surface, que tu as Lesmelou qui fait ce pressing, tout ça. Un mec comme Dolberg qui a besoin de ballons de surface, qui est un peu plus en mode ancien neuf, renard des surfaces, tout ça. En fait, tout ce genre de situations, elles lui sont inaccessibles et du coup. Je pense que c'était pas forcément le plan de jeu non plus qui était évoqué à son arrivée l'été dernier. Donc là, tactiquement, je trouve qu'on est un peu dans une impasse et on a essayé l'association avec Gouiri. Moi, je suis pas sûr que ça marche forcément, même si ça peut toujours être travaillé. Je suis pas convaincu qu'il soit spécialement complémentaire. Donc, je suis un peu perplexe sur Dolberg, perso. Tu parles tactiquement, du coup, c'est bien parce que dans le sens où on l'a dit hier sur Twitter. Tactiquement, j'ai l'impression qu'ils nous ont surclassés, clairement, et ils nous ont laissé aucun espace. Ça joue aussi pour Dolberg. On parle de Dolberg. J'ai l'impression qu'il a eu, à part venir décrocher un petit peu à 20-30 mètres des buts adverses, il a eu aucun espace dans la surface ou aux abords de la surface. Ils lui ont clairement rien laissé. Donc tactiquement, on a été dépassé. Vieira, il a jamais trouvé il a essayé de modifier 2-3 trucs pendant le match. Ça a jamais fonctionné. Au milieu de terrain, t'as pris l'eau. Lesmelou, il est sorti très tôt. Schneiderlin, il a pris un carton jaune très tôt. Je sais plus si c'est toi qui l'as dit, mais quelqu'un l'a dit sur Twitter. Je m'excuse auprès de cette personne si ce n'est pas toi. Mais en fait, nos occasions et nos moments intéressants sont partis de récupération de balles très hautes. Ça n'a même pas été des choses construites sur 50-60 mètres sur des remontées de ballon, à part le rush de Pellemar, mais qui n'a pas donné grand-chose au final. Mais notamment le but, tu vois, ça a été sur du pressing haut et de la récupération. Et après, tac-tac, en 3-4 ballons maximum, tu étais dans la surface où tu pouvais déclencher un centre et tout. Donc c'est aussi preuve qu'on s'est peut-être amélioré dans le pressing, ce qui, je pense, sans être une satisfaction hier, n'a pas été totalement défaillant. Par contre, dans la construction du jeu, on va parler du nouvel avis de Brice, Schneiderlin et même de tous les autres, même de Pierre Lesmelou, même s'il est décisif sur l'action du but, mais la vache, dans la construction du jeu, mais ça a été vraiment, je veux dire, poussif pour rester gentil, mais moi j'ai l'impression que je pense que là, de ce côté, ça a été parmi les matchs les moins aboutis. Ah mais oui, mais pour moi, Schneiderlin, sincèrement, je me suis dit à un moment donné qu'il allait prendre un carton rouge. C'est-à-dire 2 jaunes et ça dégage. Parce que le mec, je sais pas ce qu'il avait, mais il voulait en découdre avec les gars du Slavia. Je sais pas ce qu'ils leur ont fait, mais c'était. Il Il était très vénère. Alors je
je sais pas si c'était vénère contre son équipe, vénère dans le match, vénère contre l'arbitre, ou je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est sorti du match réellement, tu vois, et il n'était pas dans le match pour construire comme il sait très bien faire. Il a des passes longues, c'est du caviar. Moi, je trouve réellement que c'est un très très bon joueur. Il a une finition dans les passes et tout. On n'a même pas pu. Je te coupe, désolé, Brice, mais j'ai l'impression qu'on n'a même pas vu ça. J'ai très peu de souvenirs du match où on voit Schneiderlin avec le ballon en maestro un peu, donnant le tempo du match. J'ai l'impression qu'on a tellement subi en fait l'envie, l'agressivité de Prague, qu'en fait j'ai des souvenirs de Schneiderlin qui envoie des flèches en fait avec les Schneiderlin, les seuls souvenirs que j'ai de lui sur le match d'hier, c'est des tacles ou des jaillissements à 20 ou 25 mètres des buts pour essayer un peu de faire le pompier de service et d'aider la jeune garde derrière, tu vois. Mais après, il y a ça aussi. J'ai juste souvenir de ces occasions-là et pas de construction. Mais pour l'Esmelou, c'est pareil. Je pense que nos milieux de terrain ont touché très très peu de ballons dans la construction de jeu, je parle. Pas dans la on peut dire qu'il a été très bon à la récupération, mais c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Et c'est ça. Ce qui est déjà bien, mais à un moment donné, d'ailleurs, suffisant non plus. Pour la construction, on a vu Vieira faire repasser Ronny Lopez qui a fait un match mais abominable pour moi, mais horrible. Il a marché sur le terrain. Voilà. On va garder sa passe D qui est le 1-2 qui est très beau avec Gouiri. Mais à part ça, il l'emmène bien surtout. Marché sur le terrain. Ronny Lopez, je l'ai vu toucher aucun ballon, c'est Ronny Lopez quand même. Je veux dire, on sait de quoi il est capable. On sait qu'il est capable de créer du jeu, de créer quelque chose avec le ballon. Mec, t'étais en Europa League, montre-toi un petit peu, fais quelque chose, quoi. Là, hier, c'était rien. Moi, j'en veux plus, par exemple. On a vu pas mal de joueurs se faire critiquer sur les réseaux sociaux. J'en veux plus à un mec comme Ronny Lopez qu'à la doublette, par exemple, Schneiderlin-Lesmelou, qui a été déjà ils sont cadeaux au milieu de terrain. Déjà, c'est compliqué. Quand tu subis des vagues pendant 90 minutes, déjà tu souffres. Et j'ai trouvé quand même qu'ils avaient fait le taf. Derrière eux, il y avait des jeunes, donc il fallait couvrir ça aussi. Voilà, pour moi, j'en veux plus quand même à un Ronny Lopez, si on parle des performances individuelles, qu'à la doublette Schneiderlin-PLM quand même. Sur Ronny Lopez, il y a forcément plus d'attentes, tu vois, parce que c'est lui la grosse recrue devant. Bon, du coup, de facto, maintenant, c'est Gouiri. Mais à l'origine, c'est lui qui est censé te faire passer un palier. C'est un joueur qui a performé en Coupe d'Europe, qui est censé t'apporter quand même une expérience, même si c'est un jeune joueur, mais du très haut niveau. En fait, il t'apporte rien. Je veux dire, on est début novembre. Si le joueur qui est censé t'apporter quelque chose au niveau européen, il est prêt qu'une fois que tu es sorti des poules d'Europa League, bah en fait c'est gentil, mais et en plus, pour être plus pragmatique, le garçon, il y a une option d'achat au-dessus de sa tête. D'un moment, faut savoir s'il a envie de rester à Nice, il va falloir qu'il montre autre chose, parce que avant que Nice lâche 18 millions sur un joueur, faut vraiment qu'il fasse une saison de fou. L'année dernière, on rigolait en se posant la question pour Ounas, tu vois, dont l'option d'achat était plus chère. Mais déjà, on aimerait bien voir Ronny Lopez faire ce qu'a fait Ounas à Nice l'année dernière. Parce que pour l'instant, avant de parler de faire mieux, déjà, faudrait qu'il fasse aussi bien, quoi. Clairement sur son football et statistiquement parlant, pour l'instant, c'est inférieur à Ounas, clairement. On va enchaîner maintenant, les amis, avec Nice, Monaco, le derby. C'est pour la 10e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Tiens, d'ailleurs, nouveau sponsor pour la Ligue 1, c'est Hollywood Chewing-Gum. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est le petit JT avec un slogan pire que mes blagues de tantôt. Pourtant, c'est quoi, j'ai mis une note très très bas. Ah, c'est pas s'il y a match, il y a match, un truc comme ça là? Si, c'est ça. C'est ça. Ah oui. Non, mais attends, c'est le vrai slogan? C'est le vrai slogan, oui, c'est le vrai slogan. Oui, mais moi, je croyais que c'était... Oh putain, je croyais que c'était une blague. Moi, je croyais que c'était un Twitter qui avait mis ça. Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Eh ben, bonne ambiance. Il me semble que c'est le vrai, hein, mais... c'est tendu, quand même. Ouais, c'est tendu, quand même. Tu penses qu'il y a une agence de com qui a dû facturer 70 000 € à la Ligue pour ça, quand même? Putain, je te jure. Tu m'étonnes que Mediapro veulent partir après. Bref, on passe à donc Nice, Monaco, le derby. On va miser sur une victoire, je l'espère en tout cas pour Nice. On le souhaite pour continuer sur les bonnes perfs qu'ils ont fait en Ligue 1. Puis en plus de ça, 3 points avant la trêve, ça fait toujours du bien. Ça se remettrait dans la course à l'Europe, encore une fois.
C'est l'objectif de Puis Nice. c'est un derby face aux Princesses, tu le gagnes, basta. C'est quel que soit le classement, la trêve, l'objectif, voilà. Tu vois, je voulais tu gagnes. Je voulais être tranquille. J'ai dit, à mon avis, ils vont tailler tout de suite les Monégasques, donc je prends la parole. Non, les Princesses, tout de suite. Ah, bon, d'accord. Ok. Moi, il y a un truc qui me rend pas très optimiste, c'est qu'ils ont pas joué Monaco. Ils vont être frais. Nous, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui commencent à souffrir physiquement. Voilà. J'espère me tromper. J'espère qu'ils vont se mettre dans la tête que c'est un derby, comme on l'a dit, que voilà, il y a pas d'autre option que de le gagner, surtout à la maison, même s'il n'y aura pas de supporters, mais il y a aucune autre alternative. Voilà. J'espère qu'ils auront voilà, que Vira aura les mots pour leur faire comprendre que ça se gagne un derby. Et un peu comme Chérif Halouna. Qu'on verra. Ouh là là. Ça va trop loin. Voilà. Ça va beaucoup trop loin. Ouais. Vivement la trêve pour nous aussi. Hein, ouais. Désolé, je voulais le sortir. Voilà. Et on la salue, Chérif Halouna. Allez. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une victoire de Nice. Je ne miserai pas dessus, parce que c'est ma théorie. Mais je pense qu'il y aura une victoire de Nice. Vous, les paris, les gars, 1-2, vous mettez quoi? Moi, je parie Nice parce que, important, Benjamin Lecomte s'est blessé aujourd'hui. Donc, du coup, Monaco va jouer avec un de ses 2 gardiens remplaçants. Et d'après mes sources à Monaco, c'est juste un de mes meilleurs potes qui est supporter de Monaco. Il m'a dit que c'était des chiasses, les 2 autres. Donc, du coup, voilà. Au moins, c'est réglé. Clairement. Après, ça dit, il fracasse à peu près tous les joueurs de Monaco. Donc, je sais pas. Voilà. Mais non, il a dit, non, c'est les 2 derrière, c'est nul, de toute façon. Donc voilà. Bon. Donc, on a peut-être un petit espoir de marquer des buts, quoi, au moins. Alors la cote de Nice est belle, mais je vais la jouer pessimiste et je vois le match nul moi à 3,65. C'est juste que la cote est plus. Les cotes BetClick viennent de grimper, donc on est passé à 3,25 pour Nice. Donc parce qu'ils nous écoutent. Centimes de plus. BetClick nous écoute. C'est parce qu'ils nous écoutent. Exact. On est sur écoute, les gars. Moi, voilà, Nice 3,25 sur BetClick, je pense que ça peut vraiment passer. C'est une belle cote en plus pour un match à domicile. Putain, ouais. Franchement, 2,08 Monaco à l'extérieur, ils nous respectent pas, quoi. C'est chaud quand même, quoi. Enfin. Ouais, mais bon, comme tu l'as dit, Monaco ne joue pas de Coupe d'Europe, donc ils sont plus frais. Toi, tu t'es tapé un déplacement à Slavia Prague avec des possibles cas contacts Covid, parce que la moitié de l'effectif là, ils ont le Covid, etc. Comme disait Alexandre Delal, tu te tapes aussi les déplacements, les repos physiques, comme Bada disait. Il y a aussi un problème de fraîcheur. Donc ouais, de 8, je te dis pas que c'est mérité, mais ça me surprend pas non plus. Hein. Ouais. Moi, je reste sur Nice, écoute, parce que pour une simple et bonne raison, si on gagne pas le derby en plus, je vais pleurer, quoi. Non, là, Monaco, tu peux pas te faire sortir de Coupe d'Europe et te faire taper par les Princesses dans la même semaine. Enfin, horrible. Ouais, ça serait sale quand même. Je me mettrais un peu à pleurer, je pense, mais ça va aller. Oh, tu sais, quand on supporte un certain club, on est habitué à tout ça. On a le cuir tanné, comme disait François Hollande. C'est notre quotidien. C'est le plein quotidien, mon gars. En termes de buteur, vous mettez qui comme buteur? J'ai du mal à voir autre chose que Gouiri, moi, qui est coté à 3,12, je vois là. J'ai du mal à voir autre chose que Gouiri. C'est la seule éclaircie, on va dire, dans ces derniers temps. C'est le seul qui a la valeur sûre, on va dire. Dolberg, on sait que ça fait un peu le yo-yo. Ronny Lopez, on en a parlé. Reine Adelaide, on ne sait pas encore s'il a 100%. Donc voilà, moi je vais partir sur Gouiri, je pense. Très bien. J'ai envie de tenter un coup. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'à un moment donné, ça va taper. Ça va être comme le ketchup. Hassan Kamara. Il fait de très bonnes montées. 6,35. Jolie cote quand même. 6,35. Et c'est un gars qui apporte énormément offensivement, qui est très très bon, qui a une putain de force de frappe, mais assez monstrueuse, je trouve. Et tu sais, t'es pas à l'abri sur un côté, un ballon qui revient, une belle frappe. Ça fait un petit moment que je commence à me dire, Hassan Kamara, va falloir à un moment donné qu'il
qui s'affirme un peu devant, et pourquoi pas dans un derby, tu vois. Très souvent, tu as des nouveaux joueurs, ils se font accepter par tout le monde quand tu marques un but dans un derby. Pourquoi pas lui. Donc, Hassan Camara, voilà pour moi, 6,35. Belle théorie. Belle théorie. C'est de pire en pire les théories de Brice, quoi, la vache. Je donne mon avis. Je vais en faire un livre. Comme le brocode, on va faire le Brice code. Là, ouais, carrément, putain. Énorme. On le propose après. Voilà. Site de Paris. Moi, je vais parier sur Ronny Lopez buteur parce que j'ai une théorie. Et, non, copyright. La théorie, c'est la loi des anciens. Donc voilà, il a joué à Monaco, donc il va marquer dans son ancien club. Ah ouais, c'est pas con. C'est pas con. C'est peut-être écrit comme ça. À voir. Alors, c'est pas que c'est pas con, c'est que c'est pas plus con que ta théorie. Mais c'est con quand même. Voilà comment on est, putain. Les cotes à plus de 3, les amis. Vous mettez quoi? Moi, je vois un petit score exact, un partout, côté à 6. Voilà. Je suis pas très optimiste pour ce match, j'avoue, mais voilà. Allez, un partout. Un petit un partout, carrément. Ouais. Ouais. Non, ouais. Je prends. Ouais, comme j'ai dit, j'ai du mal à me chauffer là, après le match qu'on a vu hier. J'ai du mal à me chauffer en me disant on va leur rouler dessus, même s'il leur manque leur gardien. Voilà, j'ai un peu du mal à y croire. Donc, match nul et score exact, un partout. Ok, bon écoute. Alors moi à l'inverse, je pense que avec leur gardien et notre défense, il va y avoir du but. Donc j'avais un pari, c'était les deux équipes marquent 2 buts ou plus. Et je crois que c'était à 6-15, quelque chose comme ça. Je veux pas dire, hein, mais le 4-3 pour Nice, c'est coté à 101. Voilà. Alors, moi j'en suis pas loin. Faites rentrer à Gali. J'en suis pas loin. 4-2. 4-2 pour Nice. Ouais. Je dis rien. Pas de théorie que dalle. Ça a combien? 70. Ça bat toujours pas la cote de notre ami bordelais. Ouais, mais écoute, on va. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas invité de supporters adverses là, un peu dans. Effectivement, mais avec la Coupe d'Europe, c'est un peu compliqué de tout partager, mais ça va revenir. Et bien, tu sais quoi? Oui. Ce que je propose, c'est que pour le prochain match de Ligue 1, après Monaco, on invite un supporter de l'équipe adverse. Est-ce que ça te va, Brice? C'est un concept totalement énorme. Je crois que personne ne l'a fait jusqu'à présent. Alors, ce qui tombe bien, c'est que le prochain match de Ligue 1, c'est Marseille. Donc, Brice, veux-tu être notre invité? Mais on a déjà notre... Carrément. Il n'y a pas de souci. Et autant vous dire que je vais chier sur les sénateurs de l'Olympique de Marseille. Voilà. Sachez-le. Tu peux aussi chier sur les sénateurs de Avanti Nissa d'ailleurs. Hein, mais bon. Non, quand même pas. Jamais de la vie, ça. Jamais de la vie. Mais non, ouais. Bref. On verra pour Marseille. Mais déjà, Nice-Monaco, c'est dimanche. Dimanche 8 novembre, 17h, pour la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les paris ont été donnés. On a fait le débrief. Les paris sont faits avec différentes théories. Mais bon, voilà, écoute, on va voir un peu ce que ça va donner. Voilà, j'en dis pas plus pour le 4-2. Ma petite théorie que je garde pour moi. Peut-être que ça va fonctionner. Je ne sais pas. En tout cas, les gars, merci beaucoup pour ce podcast. Merci à vous qui nous écoutez. Soyez pas trop tristes pour cette défaite. Ça reste une défaite. Il y a plus grave dans la vie et il y a surtout la victoire à aller choper contre Monaco dès dimanche pour la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Ça fera oublier beaucoup de choses. On l'espère en tout cas. Bon les amis, ciao, merci à vous et puis bon match. Ciao.